le geste plein de courage d'un sans-papier algérien. Entre sauver la vie d'autrui et prendre le risque d'être renvoyé au pays, le choix a été vite fait par Mounir Belalou. Ce sans-papier algérien, qui savait qu'il allait attirer les projecteurs et se faire connaître, a décidé quand même de voler au secours d'une femme séquestrée par deux sans domicile fixe. Un geste héroïque qui pourrait, cependant, bien valoir une expulsion de son auteur. Mounir Belalou est un jeune Algérien originaire de la localité de Chelgoum-Laï, dans la wilaya de Constantine, à l'est de l'Algérie. Il est arrivé en France et plus exactement à Nancy il y a 2 ou 3 ans, a-t-il confié à la presse locale qui est allée à sa rencontre après son geste. Mounir, une trentaine d'années environ, avait fui l'Algérie où il travaillait comme coiffeur. Mon emploi ne suffisait pas à subvenir à mes besoins, a-t-il encore dit. Comme plusieurs jeunes Algériens, il a rejoint la France pour trouver une vie meilleure. Les choses ne se sont pas déroulées comme il l'aurait souhaité. Il vit ainsi en cachette, faute de papier, au risque donc de se faire repérer et d'être ainsi renvoyé au pays. Un héros, malheureux. Mounir Belalou l'a vécu cependant, début décembre, une expérience qui l'a sorti complètement de l'anonymat. Il a en effet volé au secours d'une femme qui était séquestrée par un couple de SDF dans son domicile. Pour l'histoire, cette dame d'une cinquantaine d'années avait décidé d'accueillir ce couple chez elle à cause du froid. Le jeune homme 38 ans et sa compagne 35 ans, se sont cependant retournés contre elle. Ils l'ont ainsi séquestrée près de 4 jours durant, tout en lui volant ses cartes de crédit et en la violentant. Mounir, qui s'en est rendu compte, a tout de suite alerté les services de sécurité qui sont intervenus et ont ainsi libéré la femme et arrêté les 2 SDF. L'histoire ne s'arrêtera cependant pas là pour le lanceur d'alerte. Le sans-papier algérien qui s'est fait ainsi démasquer suite à son acte risque d'être expulsé. Il peut compter cependant sur le soutien de la dame qu'il vient de sauver et sur son avocate qui prépare un dossier de régularisation, pour motif exceptionnel, qu'elle compte déposer en préfecture. La France augmente à 100% le quota de visas pour les Algériens. La France va augmenter à 100% le nombre de visas délivrés aux Algériens. C'est ce qu'a indiqué l'ancien ambassadeur de Paris à Alger, Xavier Driancourt, qui s'est exprimé sur le sujet, lundi 19 décembre, soit 2 jours à peine après l'annonce du ministre de l'Intérieur français de la décision du gouvernement, d'Emmanuel Macron, relative au retour à une relation consulaire normale avec l'Algérie. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur français, a annoncé, dimanche dernier, en marge de sa visite effectuée à Alger, que son pays a décidé de lever les restrictions liées au visa envers l'Algérie. Depuis lundi dernier, nous avons repris, et nous l'avons décidé de le faire ensemble, une relation consulaire normale, celle qui existait avant la pandémie de Covid-19, notamment la relation sur les visas et l'échange entre nos populations, et ce, à la hauteur de la relation amicale extrêmement forte et spécifique entre la France et l'Algérie, a-t-il ainsi déclaré. Concrètement, cela veut dire que le nombre de visas accordés pour les Algériens sera de 100% après qu'il a été réduit à 50% en septembre 2021, a expliqué l'ancien représentant diplomatique français en Algérie, Xavier Driancourt. Intervenant sur les ondes de la radio Europe 1, l'ex-ambassadeur français en Algérie a en effet indiqué que le retour à la normale dans le domaine consulaire, dans le domaine des visas notamment, veut dire qu'on va délivrer 100% des visas. On les avait réduits de 50%. Est-ce que l'Algérie va délivrer 100% des laissez-passer consulaires? Est-ce que ça veut dire que du côté algérien comme du côté marocain on va délivrer 100% des laissez-passer consulaires, s'est-il cependant interrogé. L'ex-ambassadeur de la France en Algérie ne semble pas convaincu en fait par la décision du gouvernement de son pays. J'ai lu comme vous la déclaration du ministre de l'Intérieur qui annonçait un retour à la normale des relations consulaires. Je m'interroge sur cette formule, qu'est-ce qu'un retour à la normale, s'est-il demandé. Xavier Driancourt relève même une espèce de coïncidence dans le temps. Pour lui, le gouvernement français a profité du déroulement de la Coupe du monde du football pour annoncer la normalisation des relations consulaires avec la Tunisie, il y a quelques semaines, avec le Maroc jeudi dernier et puis l'Algérie dimanche 18 décembre, pour que ce sujet passe un peu. Lever des restrictions de visa pour les Algériens. Driancourt s'interroge sur les contreparties obtenues par la France. La levée des restrictions de visa pour les Algériens, décidée par les autorités françaises et annoncée par le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin, le 18 décembre à Alger,
commence à susciter des réactions en France. L'ancien ambassadeur de France à Alger Xavier Driancourt s'est interrogé sur les contreparties obtenues par la France pour prendre cette décision. Lors d'une intervention sur les ondes de la radio Europe 1, Xavier Driancourt déclare « J'ai lu comme vous la déclaration du ministre de l'Intérieur qui annonçait un retour à la normale des relations consulaires. Je m'interroge sur cette formule, qu'est-ce qu'un retour à la normale ? Dans cette déclaration, moi je note deux choses, d'abord il y a quand même une espace de coïncidence dans le temps. Il y a 3 semaines, il y a eu le retour à la normale avec la Tunisie. Jeudi dernier c'était le retour à la normale avec le Maroc et hier le 18 décembre le retour à la normale avec l'Algérie. Donc avec les 3 pays avec lesquels nous avons des difficultés, il y a au moment de la Coupe du Monde du reste pour que ce sujet passe un peu inaperçu on annonce une normalisation des relations consulaires. Fin des restrictions sur les visas pour les Algériens, une décision sans contrepartie. L'ex-ambassadeur ajoute la deuxième chose que je note c'est qu'on nous dit on va retourner à la normale dans le domaine consulaire, dans le domaine des visas notamment. Ça veut dire qu'on va délivrer 100% des visas. On les avait réduits de 50%. Est-ce que ça veut dire que du côté algérien comme du côté marocain on va délivrer 100% des laissez-passer consulaires ? Interrompu par le présentateur Romain Desarbres qui lui fait signaler que le ministre de l'Intérieur n'a pas parlé de ce point, l'ancien ambassadeur confirme que rien n'a été annoncé sur les contreparties obtenues par la France. L'animateur a insisté pour comprendre ce qui s'est passé pour que la France fasse marche arrière sur cette question des restrictions sur les visas. Xavier Driancourt répond alors, « Je ne pense pas que la question du gaz algérien soit au centre de nos relations avec l'Algérie. » L'ancien ambassadeur affirme que du côté français, depuis la visite d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne avec plusieurs ministres en Algérie, il y a une véritable volonté de tourner la page avec l'Algérie et d'entamer une sorte de relation normalisée. Il s'interroge tout de même, est-ce que pour autant, il faut céder tout en matière de visa ? Concernant l'avantage de la France à avoir des relations normalisées avec l'Algérie, l'ancien ambassadeur explique, l'Algérie est un partenaire important. On a 5 ou 6 millions d'Algériens ou de Franco-Algériens en France. Donc c'est notre partenaire le. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.